bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'étape 3 du processus de la communication consciente ou non violente, l'étape du besoin. Pour moi, c'est l'étape la plus importante du processus parce que ce qui nous met en mouvement, c'est vraiment l'idée d'aller satisfaire nos besoins et que ce qui va créer de la frustration, c'est quand nous ne pouvons pas les satisfaire ou à minima quand nous n'arrivons pas à les faire entendre. Ce qui va créer du conflit, c'est l'idée réelle ou supposée que mes besoins ne sont pas nourris ou pourraient ne pas être nourris surtout. Donc c'est vraiment une étape capitale. Et comme dans les précédentes étapes, il y a la possibilité de se tromper sur la notion de besoin, en tout cas la notion de besoin telle qu'elle est vue en communication consciente ou non violente. Pourquoi ? Parce que déjà dans le langage, nous pouvons dire « j'ai besoin » avec quelque chose qui suit et qui n'est pas un besoin. Si je vous dis « j'ai besoin de la voiture » n'est pas un besoin. La voiture est un moyen, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui peut nourrir différents besoins. Le besoin de confort, le besoin de sécurité, le besoin de mouvement, le besoin de liberté, d'autonomie, le besoin d'appartenance. J'appartiens au clan des 2 chevaux ou au clan des BMW. Le besoin de reconnaissance par le choix de la voiture que j'ai pu faire. Donc, j'ai besoin de la voiture n'est pas un besoin, et elle peut nourrir différents besoins. Dans la notion de besoin, il y a aussi différentes approches qui ont parlé de la notion de besoin. Par exemple, Abraham Maslow a parlé de la notion de besoin, et dans sa vision du monde, il y a une hiérarchie dans les besoins, avec une certaine logique qui dit que je ne vais m'intéresser aux besoins de la strate plus une fois que j'aurai nourri ceux de la strate d'en dessous. Je vais peut-être d'abord me demander comment je vais manger, boire, me mettre au chaud, me protéger des intempéries, avant de me demander peut-être quel est le sens de ma vie. Et cette vision est globalement vraie, et en même temps, vous pouvez voir qu'à certains moments, elle est spécifiquement fausse. Parce que certaines personnes peuvent se priver de manger, par exemple, dans la première strate, pour nourrir la dernière strate, pour manifester quelque chose qui est important pour eux. Nous avons aussi des sociologues qui ont hiérarchisé les besoins, avec les besoins primaires, les besoins secondaires, etc. Dans la vision de la communication consciente ou non violente, il n'y a pas de hiérarchie des besoins. Il n'y a pas de besoin plus important qu'un autre. Nous allons simplement nous intéresser à quels sont les besoins qui se manifestent chez nous ou chez l'autre, ici et maintenant. Et peut-être quelqu'un qui a un instant le besoin de s'alimenter parce qu'il est dans une situation difficile, il vit dans la rue, il se demande peut-être comment il va pouvoir trouver de l'argent pour s'alimenter. Peut-être qu'à un instant donné, ce n'est pas le besoin de s'alimenter qui va être vivant chez lui, mais peut-être le besoin de reconnaissance ou de respect dans la manière dont les personnes le regardent lorsqu'il est dans la rue. Si je prends la vision d'Abraham Maslow, ça ne semble pas logique. Si je prends la vision de la communication consciente ou non violente, comme nous sommes dans qu'est-ce qui est vivant ici et maintenant, ça peut être tout à fait logique qu'à un moment donné, ce soit ce besoin-là qui se manifeste chez nous ou chez l'autre. Pour approcher cette notion abstraite du besoin, il y a quelques critères qui vont nous permettre de cerner cette notion. Premièrement, les besoins sont la source de nos émotions. Si vous n'aviez pas de besoin, vous n'auriez pas d'émotion. Si vous n'aviez pas le besoin de vous alimenter, vous n'auriez pas faim. Si vous n'aviez pas le besoin de vous hydrater, vous n'auriez pas soif. Peut-être que si nous n'avions pas le besoin de respect, nous ne serions jamais blessés ou en colère. Donc, premièrement, les besoins sont la source de mes émotions. C'est en ça que nous sommes responsables de nos émotions. Deuxièmement, du point de vue de la communication consciente ou non violente, les besoins sont communs à tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Ce n'est pas forcément les mêmes besoins qui sont actifs au même moment, c'est peut-être pas les mêmes stratégies pour nourrir les mêmes besoins, mais nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous le besoin d'amour, de repos, de respect, d'ordre, même si nous avons des manières différentes de nourrir ces différents besoins. Et cet aspect-là est important parce que pour le vivre ensemble, pour la gestion de conflits, une des clés, c'est de trouver un endroit où nous pouvons être pareils. Alors que le conflit va plutôt lui chercher tous les endroits où nous sommes différents. Troisième critère, un besoin c'est immatériel. Ça veut dire que je ne peux pas le toucher. La voiture, par exemple, je peux la toucher. Le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le besoin de faire un meilleur usage de mon énergie, je ne peux pas le toucher, c'est abstrait. Dernier critère, un besoin c'est impersonnel. Cela veut dire que notre besoin n'est pas lié à une personne. À nouveau, dans le langage courant,
nous pouvons employer des phrases du genre « j'ai besoin que tu ». J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu me respectes. Lorsque nous formulons les choses de cette manière-là, nous faisons ce que nous appelons une intrication, c'est-à-dire que nous fusionnons, nous confondons le besoin et le moyen. De cette confusion va naître la pénurie. Parce que par exemple, si je dis que j'ai besoin que tu m'aimes, ça sous-entend qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nourrir mon besoin d'amour, et c'est toi. Et donc, soit je n'ai pas la possibilité que mon besoin d'amour soit nourri par toi, et du coup je vais être pas bien, soit éventuellement mon besoin d'amour va être nourri par toi, mais je vais être pas bien aussi parce que je pourrais perdre cette stratégie, or dans mon esprit il n'y en a qu'une. L'idée à cet endroit, c'est de distinguer le besoin du moyen. En fait, c'est j'ai besoin d'amour, ça c'est un besoin dans l'absolu, il se trouve que ici et maintenant, c'est à toi que j'aurai une demande à faire. Et en même temps, il y a plein d'autres manières de nourrir le besoin d'amour que peut-être passer par toi ici et maintenant. Il y a peut-être d'autres personnes avec lesquelles je pourrais nourrir ce besoin-là. Peut-être que je pourrais le nourrir avec toi en le faisant autrement que ce que j'avais imaginé au départ. Je peux peut-être le nourrir aussi dans la relation que j'entretiens entre moi et moi. Comment est-ce que je nourris l'amour dans la relation que j'ai entre moi et moi? Et ce qui va être vrai pour l'amour va être vrai pour tous les autres besoins. Par exemple, je n'ai pas besoin que tu me respectes. J'ai besoin de respect dans l'absolu. Il se trouve que là, ici, maintenant, c'est à toi que je vais peut-être adresser une demande. Et à nouveau, si l'autre ne peut pas, ne veut pas ou ne sait pas satisfaire mes besoins, il m'appartient de voir ce que je vais faire pour nourrir mes besoins. Si nous sommes capables de faire cette distinction, nous allons accéder à l'abondance et du coup être plus détendus et nous offrir plus de choix, d'opportunités, de possibilités dans les infinies possibilités qui permettraient de nourrir un besoin. Et plus j'ai de choix pour nourrir mes besoins, plus ma vie va être tranquille, plus je vais être moi-même tranquille lorsque je vis une difficulté, qu'elle soit personnelle, professionnelle, amoureuse, etc. Donc je vous rappelle les critères de définition du besoin. C'est la source de mes émotions, c'est commun à tous les êtres humains, c'est immatériel, c'est impersonnel. Et je vous invite vraiment à ouvrir des ouvrages de communication consciente ou non violente pour découvrir que le nombre de besoins est bien plus important que le besoin de reconnaissance qui est très souvent cité, le besoin de comprendre, le besoin d'amour, le besoin d'aide et le besoin de respect. Il y a plein d'autres besoins et tous ces besoins peuvent se manifester à chaque instant dans votre vie, que vous soyez dans votre univers professionnel, dans votre famille, dans votre environnement amical, dans votre couple. Et connaître ces besoins-là va vous aider à mieux vous comprendre dans qui vous êtes et qu'est-ce qui se passe pour vous dans ici et maintenant. Je vous souhaite de développer de plus en plus de conscience de vos besoins pour pouvoir davantage les nourrir. Belle vie à vous. Au revoir.